Salut les sportifs, salut les sportives. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Moselle Sport. Les fêtes approchent, mais vous allez voir, on ne lâche rien. J'ai un très beau sommaire à vous présenter. Eh bien, je vous le présente tout de suite. Nous commencerons par aller vers la randonnée des Joëlettes organisée par l'APF France Handicap. Ensuite, nous irons du côté de l'Italie pour voir la belle médaille d'or glanée par Yann Schrub et l'équipe de France en cross-country. Suivra la pastille TEFOC dont vous avez l'habitude avec la préparation du match face à Olomouc. Et enfin, Sarrebourg-Moselle Sud handball avec un entretien avec Arnaud Calbry et puis la belle victoire glanée à Strasbourg. Pour commencer, il nous reste le récap sport. Il est présenté par Tim Girard et on l'écoute tout de suite. Wesh alors, c'est le récap sport. Hein? Quoi? Ah c'est vous! J'avais loupé le réveil! Eh ben ouais, c'est l'heure du récap sport! Bon alors, il fait trop froid, on va plus courir? Eh ben prenez-en de la graine, parce que lui, il est chaud! Oui, là à droite, c'est Yann Schrub. Il vient de remporter une médaille d'or européenne de cross avec l'équipe de France. Je le répète, prenez-en de la graine. Il y en a d'autres qui ont eu chaud, mais pas de la même manière. Les Yellow Fox de Sarrebourg ont remporté leur match face à Strasbourg à la dernière seconde, 25-26. C'était tout juste. C'est Lucas Castel qui a libéré les siens. En récompense, ils se sont fait de beaux câlins, et ça, forcément, on aime bien. Au classement, les Sarrebourgeois se maintiennent à la 8e place avant de recevoir Billère, samedi. Et on me dit dans l'oreillette que ce sera en direct sur Moselle TV dès 18h55. Eh ben c'est une bonne nouvelle ça, non? Après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je serai en plaid et en chaussons devant le match sur Moselle TV bien sûr. Au volley, c'était plutôt la fête aussi. Au 111 de Terville, les joueuses du TEFOC ont joué à la baballe pendant un set avant de montrer les crocs face à Saint-Raphaël et conclure l'affaire en remportant les 3 sets suivants sans broncher. Bim, bam, boum, on se redonne le sourire avant d'aller faire un tour République tchèque pour la Coupe d'Europe. Elles sont aussi européennes, ce sont les filles du Metz Tennis de table, invaincues en 11 matchs toutes compétitions confondues. Elles n'ont fait qu'une bouchée de Poitiers en championnat et repartent avec les points du 3-0. Adina Diaconou et ses coéquipières affronteront Berlin en quart de finale de Champions League le mois prochain. Et voilà, c'est déjà la fin de ce récap sport. Moi, je retourne hiberner et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier récap sport de l'année. Faites déjà chauffer les feux d'artifice, la bûche de Noël et le calendrier de l'Avent, bien sûr. Ça va péter puisque c'est bientôt la fin d'année. Et on souhaite bien sûr une bonne sieste à Tim. Désormais, il m'a rejoint en plateau. Il lève de la fonte tous les week-ends comme un damné. C'est Arnaud Desmerlet. Arnaud, comment ça va? Salut Mathieu. Non, pas de fonte. Le seul fonte que je connais, c'est José, le défenseur portugais de l'Olympique lyonnais, de Lille. Donc non, pas de fonte pour moi le week-end. Pour commencer, donc comme je l'ai annoncé dans le sommaire, nous allons nous tourner vers l'APF France Handicap et la randonnée des Joëlettes pour faire découvrir tout simplement les joies de la randonnée aux personnes en situation de handicap. Depuis 20 ans, ce groupe de l'association organise des sorties en nature avec des fauteuils équipés spécialement pour ces situations. C'est un reportage de Fanny Braga et on l'écoute tout de suite. Avec leurs monoroues, les Joëlettes repoussent les limites du possible. Véritables fauteuils tout-terrain, elles permettent aux personnes à mobilité réduite de pratiquer la randonnée. Un pousseur assure l'équilibre, un tireur la direction et le tour est joué. En général, on revient tous comblés à la fin d'une journée comme ça, fatigués mais heureux d'avoir passé un moment chaleureux tous ensemble et puis d'avoir apporté du bonheur et d'en avoir reçu tout autant. Adepte des Joëlettes depuis 1 an, Hélène respire pendant ses balades conviviales, un intense bol d'air qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Les Joëlettes, c'est un moment de partage, convivialité, échange, découverte de merveilleux paysages et pour moi ça a des vertus thérapeutiques et surtout de très très belles rencontres. Se déplacer sans souffrir et admirer les paysages qui défilent, un loisir rare pour les personnes en situation de handicap moteur. Ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte des belles sorties. Ça rapproche les gens, ça communique beaucoup de choses. Très vite, des liens solides se créent dans les équipages. Sensibilisé dans son lycée, Clément prête depuis ses bras aux Joëlettes et le plaisir est partagé.
le bonheur de découvrir de nouvelles personnes, de savoir un peu leur situation, enfin leur handicap, parce que ça m'intéresse. Chaque mois, des jeunes en service civique viennent eux aussi épauler les Joëlettes afin d'aider à rompre l'isolement des personnes en situation de handicap. De discuter et partager des expériences, faire des jeux, nous balader, je pense que ça améliore la vie des autres personnes vraiment. Toujours à la recherche de bras, le groupe des Joëlettes recherche des bénévoles pour ses sorties mensuelles. Renseignements au 06 19 23 15 58. Alors, ce sont des initiatives liées au handicap qui sont toujours appréciables à observer et auxquelles il faut évidemment aller participer. Ils ont besoin de bras, bien évidemment. Arnaud, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces initiatives ? Alors moi, ce que je retiens avant tout, c'est l'aventure humaine, puisqu'on le voit à travers ce reportage de Fanny, vraiment que ce soit ceux qui sont les personnes en situation de handicap moteur ou les jeunes en service civique, déjà ils s'apprécient énormément, on voit des sourires, des rires, alors que pourtant on voit qu'il fait très froid, donc effectivement ils sont entre guillemets dans la même galère, et malgré tout ils arrivent à prendre du plaisir, à se balader, à se promener, à avoir autre chose que ce qu'ils vivent au quotidien. Donc effectivement je trouve que c'est gagnant-gagnant, puisque les personnes en situation de handicap moteur, c'est pas toujours facile, on le comprend bien, et de l'autre, ces jeunes, ils découvrent que effectivement la vie n'est pas toujours rose. Donc effectivement, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui dans une société où effectivement il y a des regards qui sont pas toujours justes, pas toujours bienveillants. Et justement, ce type de reportage et cette association Les Joëlettes prouvent le contraire. Sans transition, je vous propose de nous tourner désormais vers l'athlétisme avec la médaille d'or gagnée par Yann Schrub et l'équipe de France en cross-country. Et c'est notre projet 2024. Alors pour commencer, Arnaud, on peut dire que le palmarès de Yann Schrub s'étoffe très vite après une médaille qu'il avait gagnée en août dernier sur 10 000 mètres. Oui, on s'en souvient, c'était une médaille de bronze à la surprise générale, et ça a servi de déclic vraiment cette médaille, parce qu'on ne l'attendait pas, et je ne suis pas persuadé que lui-même se sentait capable de monter sur un tel podium international. Je dis déclic parce qu'on va en reparler, Mathieu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il a pris conscience vraiment de ses capacités. C'est un jeune homme atypique, puisque jusqu'à présent il avait besoin d'équilibre entre ses études de médecine, il est en 9e année, et puis l'athlétisme presque au second plan. Et puis avec ce résultat, il se rend compte à 18 mois des Jeux Olympiques qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors sur ces championnats, il visait un top 5 au vu des concurrents qui étaient en place. Il a finalement fini 7e, donc il y avait un petit regret, mais finalement cette belle 7e place, elle vient beaucoup aider l'équipe de France, et c'est vraiment une médaille collective qu'il est allé chercher. Alors on l'a vu sur les images, on le voit fanfaronner sur le podium. Je pense qu'il est hyper heureux de cette médaille sur le plan collectif, puisque c'est un garçon, comme je le disais, qui est en 9e année de médecine, et on sait très bien que durant ces années, il faut une forme de solidarité, même s'il y a une forme de concurrence aussi, évidemment, pour arriver au plus haut niveau dans son métier, mais le collectif est très important. Et après, à titre personnel, je pense qu'il est un petit peu déçu, comme tu le disais. Il visait un top 5, et l'an dernier, il avait terminé 6e. Là, il est une place en dessous, il est 7e, il est une place derrière son coéquipier Bastien Augusto. Donc je pense qu'il y a une petite déception, parce qu'il est arrivé avec une nouvelle dimension par rapport à la médaille qu'on vient de citer. Il y avait 2 absences de marque, Jimmy Gressier et Hugo Hay, qui avaient terminé 3e et 4e l'an dernier. Donc il devait être la locomotive peut-être de cette équipe de France. Il termine 2e, donc ça, à titre personnel, je répète, c'est la déception, mais c'est effacé par cette très belle médaille collective, ce nouveau titre de champion d'Europe, puisque l'équipe de France conserve son titre. Alors, tu l'as dit, c'est un petit peu un ovni. Jusqu'à il y a peu, il ne s'autorisait pas vraiment à avoir cette carrière de sportif professionnel. Il était partagé entre cette carrière et puis ses études en médecine. Et il a arrêté tout ça il y a peu de temps. Il a désormais décidé de se consacrer à 100% au sport, en tout cas pour les années qui arrivent. C'est vraiment quelque chose de particulier dans le sport de haut niveau. Oui, il est en pleine césure pour valider sa 9e année de médecine générale, ce qui lui permet vraiment de se consacrer bien plus donc, au sport.
OVNI, c'est le bon mot, puisque auparavant, ils s'octroyaient 6 séances d'entraînement par semaine. Alors, pour les communs des mortels, comme toi et moi, 6 entraînements par semaine, c'est beaucoup. Mais vraiment, au plus haut niveau... pas pour toi, Arnaud. Non, mais au plus haut niveau, 6 entraînements par semaine, c'est ce que font les juniors. Là, on parle de quelqu'un donc qui a une médaille internationale. Et effectivement, il change de dimension parce qu'il veut se donner les chances de briguer une finale aux Jeux Olympiques. On ne va pas parler de médaille, on ne va pas s'enflammer. Je pense que vraiment, il vise une finale olympique à domicile aux Jeux Olympiques. Et donc, à son quotidien, ça diffère énormément puisqu'il passe de 6 entraînements par semaine à bien plus. Alors, il faut que son corps l'accepte. C'est sur ça qu'il travaille actuellement. Donc, il y va petit à petit, avec davantage de footing, un peu plus de piscine, pour y aller petit à petit. Et on le verra peut-être déjà cet été, si ça paye. Mais en tout cas, moi, je salue vraiment l'initiative, puisque finalement, les Jeux Olympiques à domicile, c'est une fois presque tous les siècles. Puisque la dernière fois, c'était donc en 1924. Là, ça sera en 2024, donc un siècle après. Il a la chance de vivre ça, et il se donne vraiment tous les moyens d'y participer et d'avoir un rôle majeur. Parce qu'on parle de finale, et puis après, qui sait, si les résultats sont là, pourquoi pas briguer une place de finaliste, et pourquoi pas une médaille. On rêve, mais pourquoi pas. Alors effectivement, il a été sous-entendu qu'il serait présent à Athlée-l'Or en 2023, donc ça lui permettra de briller à la maison. Mais bien évidemment, ce qu'on a tous en tête, eh bien, ce sont les JO de 2024. Comment est-ce que vraiment tu le vois évoluer jusque-là? Est-ce qu'il a vraiment une marge de progression qui va lui permettre d'aller jouer les premiers rôles? Comme je disais, tout dépend vraiment de comment son corps réagit. Et ça, il en est conscient, surtout en travaillant en médecine. Effectivement, 6 séances d'entraînement par semaine, et là presque le double, avec à côté de la piscine, de la fonte, justement parce qu'il a un petit peu un corps quand même parachitique, mais c'est pas forcément l'athlète le plus musclé du monde. Donc forcément, ça va changer du tout au tout. Donc il faut voir comment le corps réagit. Mais en ayant si peu d'entraînement, en faisant une médaille internationale, je le répète, tout est permis finalement. On peut se dire que le garçon, il en a sous la semelle et qu'il peut réaliser de très belles choses. Et il y a une première étape cet été, un championnat où il va tenter également de briller. Donc on verra s'il confirme. Puisque réaliser une performance de premier plan, je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, mais il peut y avoir toutes les planètes alignées. Confirmer, c'est tout autre chose. Donc on le verra cet été, et puis après, on verra à Paris 2024. Mais en tout cas, effectivement, je pense que le garçon, en tout cas, il a la tête solidement vissée sur les épaules. Donc ça, c'est très bien. C'est pas le genre de garçon qui va prendre la grosse tête. Il est bien entouré et il a vraiment un gros potentiel. Alors, nul doute qu'il va continuer à progresser et à faire de belles choses. On va continuer de toute façon à le suivre jusqu'à 2024, c'est certain. C'est un gagnant, il va essayer de faire les meilleurs résultats possibles d'ici là. Et pour le moment, eh bien, dans cette émission, il est temps de passer au chapitre suivant, puisque nous allons nous attarder sur notre pastille TEFOC. Suivez toute l'actualité du TEFOC avec Terville Lavage Auto. Les joueuses de Romain Pitou étaient de retour au 111 à Terville face à Saint-Raphaël ce week-end, et il était vraiment important de gagner parce qu'il y a une autre échéance qui approche pour ces joueuses, Arnaud. Oui, tout à fait. C'était important aussi de réagir après la défaite, somme toute logique au Canet. Victoire 3-7-1 face à Saint-Raphaël. Alors le premier set, comme le dit Romain Pitou, c'est pas trop ce qui s'est passé. Donc les joueuses de Terville-Florange ont perdu le premier set 25-20. Et après, ce que tu fais généralement le dimanche, c'est-à-dire une belle promenade de santé, puisque dans les 3 sets suivants, c'est 25-17, 25-15 et 25-15. Donc il n'y a pas eu forcément de match. On voit, et c'est ça qui fait plaisir. Il y a une certaine époque, Terville-Florange aurait eu du mal face à cet adversaire. On ne parle pas de France Avenir 2024, on parle de Saint-Raphaël. Je ne dis pas que c'est un gros calibre, mais c'est une équipe qui en impose dans le championnat. Déjà, c'est une équipe sudiste, donc forcément, c'est toujours une équipe qui a quelque chose à jouer, qui rêve des playoffs en fin de saison. Et là, finalement, le TEFOC s'impose presque facilement après donc la perte du premier set. Et connaissant Romain Pitou, qui n'aime pas forcément faire les choses à moitié, qui est un petit peu comme Emmanuel Mayonade, c'est-à-dire c'est un apôtre vraiment du professionnalisme et de la rigueur, on peut s'attendre à ce qu'ils reviennent sur ce premier set et à comprendre pourquoi ces joueuses ont dégoupillé lors de cette première manche. Il ne va pas pouvoir avoir beaucoup de temps pour travailler là-dessus puisque l'équipe est déjà en route vers la République tchèque et vers Olomouc pour un match important. C'est le premier dans l'histoire du TEFOC au niveau européen. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre finalement ? Déjà, il faut saluer l'exploit. Il faut se souvenir que ce club
fête cette année ses 30 ans. Donc la symbolique, elle est extraordinaire, puisqu'effectivement, c'est la première fois que le club de Daniel Mrokowski va disputer une compétition européenne, et puis pas n'importe laquelle. C'est la deuxième, c'est la CEV Cup. Donc là aussi, c'est très important, même si le président du TFOC aurait préféré jouer la troisième compétition européenne, donc la Challenge Cup. Finalement, c'est la deuxième. Forcément, le TFOC a envie de briller, puisque Olomouc est un adversaire à portée vraiment du club et de l'équipe de Romain Pitou. Le championnat tchèque n'a pas forcément la même dimension que le championnat français. Maintenant, ça reste une nouveauté. Comment les joueuses vont appréhender ce grand rendez-vous européen? Je pense qu'on leur en parle depuis des semaines et des semaines. C'est le premier rendez-vous, c'est la première fois. Donc elles vont jouer donc dans une salle, je ne sais pas si elle est vraiment surchauffée, mais en tout cas c'est vraiment la première fois donc effectivement que les joueuses jouent une compétition européenne face à un adversaire qui est quand même troisième de son championnat, qui a remporté 4 fois le championnat tchèque, 5 fois la Coupe d'Europe, la Coupe tchèque. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Après, le TFOC a plutôt bien préparé ce rendez-vous. L'équipe de Olomouc a perdu ce match de la semaine passée, alors contre l'équipe de Prométhée, c'est le deuxième du championnat, défaite 3-7-0. Donc on peut se dire qu'entre le deuxième et le troisième, il y a un petit fossé. En tout cas, on espère que le TFOC ne va pas éliminer en tout cas toutes ses chances de qualification et va faire un bon résultat là-bas s'il y a défaite, que ce soit de 3-7-2 ou 3-7-1 pour que ça soit possible lors du match retour. Il ne va pas être simple non plus à aborder ce match, parce que Romain Pitou l'a annoncé. Il n'a pas de vidéos sur lesquelles se baser en bon petit nouveau dans cette compétition. Personne n'a voulu leur fournir la moindre séquence à analyser. Donc il s'est uniquement basé, bien sûr, des photos sur le gabarit des joueuses et quelques informations qu'il a pu glaner. C'est pas évident de travailler comme ça. Non, c'est pas évident, surtout à l'heure de la vidéo, où c'est très important pour préparer rien que la défense, la réception, le bloc. Je pense que Romain Pitou, après aujourd'hui, c'est un jeune entraîneur encore, surtout au plus haut niveau, mais c'est quelqu'un qui a énormément appris l'année passée. Je pense qu'en une saison, il a appris x10. Et je lui fais entièrement confiance, et puis il a des certitudes aujourd'hui. Effectivement, le club a perdu au Canet 3-7-0, mais à domicile, le TFOC est invaincu. Et puis l'an dernier, le fait d'avoir participé aux playoffs, c'est encore une fois une nouveauté. Et le TFOC a répondu présent en se qualifiant en quart de finale face à Nantes, aux dépens de Nantes. Face au Canet en demi-finale, ça a été aussi une belle bataille lors de la demi-finale. Donc encore une fois, effectivement, c'est pas forcément la meilleure préparation que de ne pas savoir finalement les qualités de l'adversaire. Mais il y a des certitudes, il y a Romain Pitou, et puis des joueuses qui arrivent peut-être en pleine confiance. Je pense à Taylor Fricano, la pointue, qui est forcément, quand on joue à ce poste-là, l'arme fatale numéro 1 de l'équipe, et qui a été élue MVP lors du match contre Saint-Raphaël. Donc encore une fois, je pense que tous les feux sont au vert pour ce grand rendez-vous européen. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le match retour se jouera à la maison. Il y aura la possibilité de s'adapter, et ce match sera diffusé sur Moselle TV avec les commentaires bien sûr d'Arnaud Desmerlet. Ce sera le 21 décembre à 19h20, et je pense que vous serez nombreux devant vos télés pour le suivre. En tout cas, on l'espère. Avec Anne Neu, évidemment. Avec Anne Neu, bien sûr, indéboulonnable partenaire de commentaires. Ils vous feront certainement vibrer. Ça va être un beau match. Mais il est déjà temps pour nous de passer à la suite. Nous allons faire notre petit focus sur Sarrebourg-Moselle Sud Handball, qui l'a emporté face à Strasbourg dans un match à couteau tiré. La défaite n'était pas une option pour les Yellow Fox ce week-end. Déjà, c'était un derby, et puis il fallait se sortir d'une série un petit peu délicate à négocier pour les hommes d'Arnaud Calbry. Ils s'en sont sortis, mais vraiment à la dernière seconde, Arnaud. Oui, effectivement, tu résumes plutôt bien le contexte. La pression, elle était clairement sur les épaules des hommes d'Arnaud Calbry, pour 2 raisons. Puisque Sarrebourg restait sur 3 défaites consécutives, l'équipe commençait à glisser dangereusement, ou tout doucement en tout cas, dans la deuxième partie de tableau en cas de défaite. Et puis Strasbourg n'est pas encore condamné, mais Strasbourg est toujours bon dernier du championnat, n'a pas gagné le moindre point. Donc effectivement, que Sarrebourg soit le premier à lâcher du lest ou des points, ou même un point face à cette équipe qui semble en tout cas promise à la descente, ça aurait fait tâche. Et puis il y a une forme de, pour reprendre la fameuse expression de Franck Ribéry, la roue qui tourne. Une semaine auparavant, Sarrebourg avait perdu. La tourné. Effectivement, voilà, tu l'as mieux que moi, mais on avait compris. Sarrebourg avait perdu d'un petit but à Bordeaux la semaine d'avant.
Et là, la physionomie du match, elle est un peu similaire. Il n'y avait pas d'image, donc j'ai suivi comme beaucoup le live. C'était serré du début à la fin, et j'ai eu peur vraiment que l'histoire bégaye. Et finalement, non, l'histoire, elle n'a pas bégayé, avec un Marco Mangon tout simplement exceptionnel. 11 buts sur les 26 de l'équipe sarrebourgeoise. Et puis là aussi, la symbolique, elle est belle, puisque le but de la victoire, il est donné par Lucas Castel, qui a 19 ans, qui est un jeune ailier gauche, qui avait été exceptionnel il y a quelques semaines justement contre Ponto Combo, qui ne jouait pas finalement avec Christophe Bondan la saison passée, qui a vraiment du temps de jeu avec Arnaud Calbry. Et là, je te donne une très belle passe, mon Mathieu. Et on voit en tout cas que la méthode Calbry, ça passe par ça. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, a un rôle à jouer, et Lucas Castel en est la preuve. Et pour ceux qui voudraient voir cet effet Calbry en action, il faudra regarder Moselle TV, allumer vos téléviseurs. Ce sera le match face à Billère, et c'est ce samedi à partir de 18h55. Vous y retrouverez bien sûr Arnaud Desmerlet aux commentaires. Qui d'autre? Il est partout, avec un certain Chaff, Jean-Yves Chaff, que l'on a l'habitude de retrouver à chaque match. Et c'est déjà la fin de cette émission. Il me reste à remercier Arnaud, bien sûr, mais aussi les équipes en coulisses qui ont aidé à préparer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière édition de Moselle Sport de cette année 2022. D'ici là, transpirez bien et à la semaine prochaine.